Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Bingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramambouvé, David Wantina, réveillons. Nous, Betty, avons une petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Gisèle Showa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Viviane Tamba, Diane Moutombo, Agnès Ngaloula à Londres, Clémence Mbombo en Allemagne. C'est un combat que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, vous savez, nous devons établir la paix chez nous. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous aurons notre point comme d'habitude. Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera de la préparation de la riposte. Alors, selon les analyses de Kenzo Mukendi, j'ai l'impression que le gouvernement, le président Félix Tshisekedi, les FARDC préparent une riposte rigoureuse. C'est pour bientôt. Donc, ton chaba élément, où ils ont l'accès que tout ça, aucun liboso. Donc, on doit beaucoup prier pour les FARDC. Tout simplement, FARDC, les stratégies sont mises en place pour libérer notre pays. Seules les résolutions diplomatiques, les sanctions diplomatiques ne feront pas libérer nos territoires. Il faut qu'il y ait la combinaison de ces deux fronts. Il y a le front diplomatique très important. Très important. Parce que je vous ai expliqué que la guerre de l'Est a comme cause 90% des causes exogènes. Ils ont Taliban. Diplomatie très importante. Très importante plutôt. Donc, tout ça, les diplomaties, tout ça, fouille diplomatique. Maintenant, il faut tout ça avec beaucoup plus de rapidité. Fonds militaires, tout libéré. On va en parler. Voilà. Et puis, les Amouas Moulaï, hein, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, on parlera de Maman Jules Toulouka. Maman Jules Toulouka, Premier ministre du Congo, qui vient de lancer une campagne debout congolais pour soutenir les FARDC. Elle était avec le ministre Liao. Alors, il y a un pasteur congolais à Bukavu qui a défié Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa, c'est le numéro 2, le terroriste numéro 2 de M23. Voilà, Hazard Rwandais. Face à face, d'un pasteur, d'un Bukavu, à Panzié. Donc, on va en parler aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y aura un message d'un général, pour le bilan, surtout et tout là. Voilà. Alors, aujourd'hui, monsieur que John Kendi, beau aimé. Bon, ça, mon frère Big Mass, rien que je salue. Maman auditoreille. Maman auditoreille, le coup là, maman la biso, Inès Amatos de Jorine. Voilà. Donc, le coup là, Alain Chamala. Vos émissions, vos panzi, tout bazoua, message, là-bas. C'est très important. Voilà. Et puis, beau aimé, beau chaba commentaire. Merci beaucoup. J'ai mis le commentaire 123. N'a invité émission il y a des bosso en avant-hier, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que YouTube a bloqué Kingai ou quoi? Je comprends pas. Donc, mais, aux émissions que Dieu m'a dit, aimez émission, tiens commentaire, c'est très important. N'importe quel commentaire, tiens, si on critique quelqu'un, je critique. Voilà, c'est très important. Alors, voilà, moi, quelqu'un Batou, donc Batou, Bosé Belé, hein, Bosé Belé, tu es tout là, Bozo, soutenir Kenjo Mukendi, Gilbert Mpoutou, je salue, maman Kimi Elikia, et Gilbert Mpoutou, maman Patricia Loamba, Kimi Elikia, je vous salue, Isidore Kabashi, je salue, Ngoingongo, merci beaucoup, j'ai vu tous tes commentaires, Didier Tamboué, j'ai vu, voilà, mon frère, voilà, donc, Jean-Louis Bissangui, là, dans le Benayo Awa, je veux parler de toi, maman Ibeb Lasouka, maman Ibeb Lasouka a rappelé Kenzo Geno. Elle est de Kisangani. Singamouambe. Kisangani Boyoma Singamouambe. Voilà, elle est de là. Je te salue. Maman Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, maman Gracia, maman Rebecca, maman Merike Oseuko, maman Labiso, Colette Ngalula Katindaya. Voilà, Jean-Ciel Djoulou, la Pessimbote. Voilà, c'est un peu ça. Alors, elle a un fils Louba. C'est ça le Congo. Voilà, c'est un peu bien. Blessing, je te salue, mon frère, merci beaucoup. Joseph Roger Kambala, la Pessio Mbote. Alors, on attend un commentaire à Pamphile Yanga. Qu'est-ce que Pamphile Yanga a dit? Congolais.
C'est très important. Autant dans les commentaires, à Bandeko, tout dans le point de vue là-bas, c'est très important. Voilà. Ça fait partie de l'émission, il y a Kenzo. On attend à commentaire à Bandeko. On a vu commentaire, il n'y a pas fini. Alors, Pamphilian avait dit ceci. La cohésion nationale doit être basée sur l'amour et la confiance. Comment ceux qui n'aiment pas notre pays et notre chef de l'État peuvent coaliser avec. Je suis sidéré et je crains qu'il arrive un malheur à notre chef. La cohésion doit se faire entre nous, le peuple, la majorité, et le président, Félix Tshisekedi. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, j'ai aimé ton commentaire. Alors, il y a aussi André Makiese, un membre de l'UDPS, un grand révolutionnaire, il est à Tinelinga Audio, Toyoka, moi audio, il y a André Makiese. Qu'est-ce que André Makiese dit? Voilà. Ouais, Chile, allez, à Chitatak. Voilà. Ah, sorry. Excusez-moi. Takana Bini. Ouais, Chile, allez, à Chitatakana Bini. Vraiment, je suis tellement déçu. Maintenant, je ne sais pas qui vraiment peut purger une peine de prison en RDC. Serait-ce le voleur de poules, le voleur de téléphones, le voleur des batteries des véhicules, ou ceux qui s'insultent dans la rue? Je ne comprends plus rien. Parce que maintenant, quand on est politicien, on t'arrête 1 mois, 2 mois, tu es dehors. Comment nous allons vraiment imposer notre discipline? Tout le monde maintenant le sait. Je peux voler, après 1 mois, je serai libre. Même, ne soyons pas surpris, un jour, nous allons voir Mwanga Tchétchou dehors. Voilà. Ne soyons pas surpris. D'ailleurs, c'est le but même de ce dialogue. Voilà. C'est le but du dialogue de Kagame. Faire sortir tous ces gens-là. On a sorti Moukeba et Jean-Marc et toute autre personne, Seti Kikouni. Mais ce n'est pas fini. Le sango Voilà. Donc, nous sommes tous sidérés. Voilà, ce laxisme de notre pouvoir. Tous comprendre Félix Tshisekedi l'acte. Ça dit régime n'abuse comme donc. Voilà cette légèreté-là. On ne comprend plus. Voilà. Donc, même Nathalie, même moi, vidéo, Mike Moukeba, Tangabimi, Nabadelen Safou, Bavandi, ceux qui vous écoutent, ça va, et tout là, ils étaient à 3 en train de se moquer. De se moquer des Balouba. Tout Fingaki Baro, tout Sali Baro, tout ça vivant. Voilà. Tout ça la boni. Tout ça la Balouba. Voilà. Alors, je salue mon frère Njibou Kabengele. Njibou Kabengele, en tout cas, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, pour le dossier russo-ukrainien, en tout cas, je crois que j'étais le seul. Alors que tout ça est belé, tout ça pour réfléchir avec objectivité. En tout cas, merci. Donc, le frère accompagne, il vous avait expliqué. Alobi, c'est l'Ukraine qui est l'agressé. L'agresseur, c'est Poutine. Alors, moi, je suis sidéré, je ne comprends pas les Congolais. Comment un Congolais lucide, intelligent, intellectuel, peut-il acclamer Poutine? Comment? Avec la guerre que nous avons à l'Est, ils ont même agressé l'Ukraine. Voilà. C'est Poutine qui agresse l'Ukraine. Il a attaqué l'Ukraine. Il a yibi ma belé à l'Ukrainien. C'est Poutine. Mais Congolais, je ne comprends pas cette logique. Voilà. C'est un peu ça. Donc, Ezali, Mawa. Alors, mon frère Génération Konji, je te salue, maman Alicia, Napesi Mode. Alors, Jean-Louis Bissangui là. Je ne savais pas, Jean-Louis Bissangui là, en fait, c'est lui le président des pro-Poutine, hein, le bateau Baosenga, Félix Tshisekedi, va en Russie. Les gens, Bisso, tous allés contre, contre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, mon frère Jean-Louis Bissangui là, a tenu une vidéo, le président ukrainien Zelensky est en train de danser. Je lui ai répondu en disant, si oui, ils dansent leur folklore, leur danse traditionnelle. Mais c'est un juriste de formation. Voilà, des Taïwana, propagande russe, et on peut s'habiller à monter. Propagande russe, et on peut s'habiller pour des Taïwana. Donc, Baki Sawa, Baki Jumu Kenji, Bissopé, tout ça, là, la licence, n'est pas économie. Tu bêta la pédance. Ou toi, tu bêta.
ba danse à wenge, to beta la danse à wenge, to beta à ndombolo, to beta ndombolo, to beta. Voilà, donc voilà, faux débat. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon frère? Jean-Luc Bissangou me dit ceci, tu prends des raccourcis quand tu abordes la question géostratégique entre l'Occident, entre parenthèses États-Unis et la Russie. Souvent, tu te moques de Poutine, mais tu oublies que la Russie seule se battait contre l'OTAN avec en sa tête les États-Unis d'Amérique. Mon frère, c'est parmi l'erreur monumentale que Poutine avait commise. Moi, je le disais dès le début. Quand il a agressé, quand il a violé les frontières de l'Ukraine, Poutine a continué à l'Ukraine. Il ne savait pas que l'OTAN était derrière. Il ne savait pas que les Américains étaient derrière. Il le savait. Mais pourquoi il l'a fait? Alors il a dit, cette guerre, je vais faire pendant 3 jours. Abagi 2 semaines, abagi 3 jours. 4 ans, il y a un Amélie Pema. Voilà. Donc, c'est l'erreur. Et sur le plan, parce que la Russie est catégorisée comme une puissance mondiale nucléaire. Donc, avoir une guerre dans ses frontières, c'est déjà un échec. Un échec déjà. Parce que les grandes puissances anticipent. C'est-à-dire, ma pays où ils sont autour de Bango, ils ont le quoi, comment dire, sécuriser Bango. Déjà, une guerre qui s'est faite dans des frontières, il y a Chine, c'est comme je dirais, une guerre qui s'est faite au Canada. C'est un échec puissant comment je dirais, pour les États-Unis d'Amérique. C'est très dangereux. Et ça, les marathés, c'est un échec déjà. Avoir une guerre dans des frontières de la Russie, et ça a échec. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a bombardé les Russes. Les Ukrainiens ont bombardé la Russie. Fala beta s'attendait. Non, beta s'attendait. Non, beta s'attendait. A beta raté. Alors, mon frère dit ceci. Trump a dit, Zelensky sont l'appui américain, Poutine aurait marché sur un faux débat, mon frère. N'as-tu pas suivi cela de la bouche de Trump? Tu insinues que Poutine attendait Trump. Autant que Trump a eu un discours conciliant et a démontré que Biden était moins intelligent. Non. La guerre entre Biden et Trump, mon frère, tu es un grand intellectuel. Hein? Ce n'est pas au niveau de l'URSS ou de l'Ukraine. Non, ils sont au niveau des États-Unis à Bango. C'est la guerre entre le globaliste et les patriotes. C'est la guerre entre le clan Clinton et le clan Trump. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, Maramarichi t'a dit, voilà, vous de voilà. Alors, Olobi n'a que non, tu dis que, voilà, Trump, Poutine attendait Trump. Oui. Même le président Félix Tshisekedi l'attendait. Est-ce que au moment où le président Félix Tshisekedi a déclaré que j'attends Trump? Non. Mais tout analyste objectif, lucide, constate cela, que le président Félix Tshisekedi attendait Trump. Autant que Poutine aussi attendait Trump. C'est un peu ça. Alors, voilà, que cette guerre, selon Trump, n'aurait pas eu... Quelle lecture biaisée de la situation de ta part? Poutine est le grand gagnant. Il a annexé les territoires ukrainiens. Et les rapaces américains sollicitent aussi le butin du champion Poutine. Ouh. Venant d'un Congolais, noir africain, un grand intellectuel. Ça me fait très mal, mon frère. Tu le dis sans avoir froid aux yeux. Un pays qui va annexer les territoires d'un autre pays et tu applaudis. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. C'est ça la propagande russe. Alors, mon frère Jean-Luc Bissangou, là, moi, quand je parle du dossier, il y a Russie, Poutine, tout et tout là, Ukraine, États-Unis d'Amérique, moi, je ne suis pas dans la dimension de faire un choix entre ma Mindele. Et sa guerre, moi, je m'en fous de leur guerre. Ceux qui m'ont dit, Mindele, moi, je suis un noir africain, je m'en fous. Eux tous là ne nous aiment pas. Mindele, nyon, sous français, anglais, russe, chinois, américain, n'ingarabi, sous africain. En fait, John Bissangou, là, lorsque moi j'en parle, moi j'ai un objectif. D'abord, balayer la propagande russe qui abrutit
les Noirs africains. C'est ça la réalité. Oh, Richard doit libérer l'Afrique. Il faut être fou pour le penser. Il faut être fou si vous êtes africain. Voilà. C'est faux et archi faux. Et maintenant, tous on a remarqué la réalité de la guerre de l'Ukraine. C'est Trump. C'est la raison pour laquelle je remercie Trump. C'est grâce à Trump que le monde entier a su qu'il s'agissait bel et bien des minéraux rares que les sous-sols ukrainiens regorgent. Le même problème que nous avons au Congo. Donc tout ce que Poutine disait là, oh voilà, Ukraine a nous contre en OTAN, Ukraine a nous contre l'Union européenne, c'était des alibis, c'était des prétextes. Voilà. La réalité, ce sont des minéraux des Donbass. C'est ça la réalité. Oh, les Occidentaux, voilà. Oh, Poutine, tu agresses la souveraineté, l'intégrité de l'Ukraine. Tout ça, ce sont des échappatoires, des prétextes. Même les Occidentaux, eux aussi, ils veulent les terres de l'Ukraine. C'est la réalité. Alors, donc, tout ça, regardez la réaction de la Chine. La Chine est calme. Parce que la Chine avait vu avant. Il a des minéraux de la RDC. C'est tout, il mange très bien. Voilà. C'est ça la réalité de la guerre. Tout était prétexte, alibi, de la part des Occidentaux, ainsi que de la part de Poutine. Bamindele. Alors, moi, lorsque je réagis, je vise les Congolais qui pensent, sans réfléchir mûrement, oh, Fachi Béton, qu'est-ce a Russie, qu'est-ce est là, qu'est-ce a Russie, qu'est-ce a Russie. Ils n'ont pas réfléchi. Alors, moi, je donne des éléments. Pour qu'il y ait en Russie, pour Russie a aidé Bissot, mais il faut déjà au préalable, Russie a condamné Poutine. Après, ça va sanction. Après, ça a été. Chine, après, ça va sanctionner. Alors, vous allez aller faire quoi là-bas? Au moment où lui-même Trump, au moment où lui-même aussi Poutine attend Trump. Attendez Trump. Pourquoi pas jouer de cette sagesse? Félix Tshisekedi peut azeler Trump. Voilà. Moi, je réponds à cette catégorie évidemment, ils sont très nombreux. Manipulés des intellectuels congolais, manipulés par la propagande russe. Token a Russie. Ça, le coup là, Ibrahim Traoré, ça, le coup là, Seigneur Goïta, tout là. Mais, moi, je suis écœuré d'entendre des intellectuels parler ainsi. Ça se réfère à l'histoire. Qui vous a dit que Ibrahim Traoré est allé en Russie? Ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est quelle lecture, ça? Que donc Kenyaro joue en lecture, c'est Wagner. C'est Prigogine. Je crois Prigogine, il est déjà mort. C'est Prigogine qui fait le coup d'État au Mali. Et il prend Seni Goïta, place au pouvoir. Il a fait ainsi au Burkina Faso et au Niger. Ça faisait partie de la stratégie de Poutine pour fragiliser la France. Voilà, le premier pays militaire, en termes militaires, de l'OTAN, en Europe. Voilà. C'est ça. Alors, sur le moment de la lecture, moi, je suis sidéré. Au Félix Tshisekedi qui est la Russie, il ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas. Parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi ne vient pas d'un coup d'État. Ça provient d'une révolution pacifique qui passe par des voies démocratiques. Alors qu'il n'est pas opportunité à vassaliser le Congo. Il ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas aller là-bas, le président Félix Tshisekedi. Il est très intelligent, très équilibré. Je dis très intelligent. Mûrement intelligent. Il ne pouvait pas aller. Regardez l'histoire, il y a Congo. Mobutu. Mobutu, quand il prend le pouvoir en 60, qui a contacté qui? Est-ce Mobutu qui a contacté les Américains pour obtenir le pouvoir et tuer Lumumba? Ou c'est l'inverse? Ou c'est la CIA qui planifie, les Occidentaux qui planifient et cherchent un Congolais qui va faire le sale boulot et va passer ses pouvoirs? Qui? C'est comme ça qu'ils s'organisent pour les coups d'État. Au fait, qu'est-ce a ici? J'ai répondu à ces gens-là. Félix Tshisekedi a bien fait, sagement, de ne pas aller, voilà, vassaliser. Non. En Russie, on va acheter des armes, oui. Pourquoi pas? On va acheter des armes, oui. Mais vassaliser le Congo comme Ibrahim Traoré, Asseni Goïta et le président du Niger ont vassalisé leur pays, Poutine, là, non. Non. Attendons Trump. Comme aussi Poutine attendait Trump. Voilà.
Jean Bissangou là, mon frère, je te salue. Sommes ensemble. Alors, parlons vrai, parlons bien. Premier élément, les manifestations. Les manifestations, au Salemi, premièrement, ma manifestation, je vous ai parlé des manifestations en Suisse, à Zurich. Donc, notre frère Mutombo était là. Voilà, il y avait panneau Mutombo, il y avait Salon Flori et JC Kalala. Sali, une grande manifestation. Voilà, Lombe Mibali. Voilà, JC Kalala est là. Président de il y a Congolais de la Suisse. Voilà, donc nous avons Salon Flori, voilà, petit chapeau noir, voilà, petit chapeau pembe, il y a gris plutôt, et Zali, notre frère Panneau Mutombo. Alors, Nathalie Laksabino, démonstration à Bango, c'est où? Panneau Mutombo, Yewana tombe le drapeau. Voilà. Les Congolais de Suisse. Voilà. Ça va. Bravo mon frère, bravo mon frère, bravo mon frère. Nous sommes ensemble. En tout cas, bravo aux Congolais à Suisse. Ils ont fait une grande manifestation en Suisse, en Zurich. À Zurich, il y avait un grand monde et il y avait les Congolais. Les Congolais, les Africains, les nationalistes, ils étaient là. Bravo, 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 bravo. Totalement béni les témoins. Alors, je vous ai aussi parlé de la marche Oyo, la manifestation Oyo Pesalemaki na Bruxelles. Maman il neige à ma tous de Jorine. Elle était toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous pour servir le pays. Manifester. Elle est là. Maman il neige à ma tous de Jorine Yewana. Voilà. Donc, na manifestation na Bango et à moi. Voilà, comment il neige Johanna, comment il est chapeau rouge au front, Liboso. Voilà. Donc moi, je ne peux que le féliciter. Et dans cette manifestation de Bruxelles, on a noté la présence sur Amissi, il y a la présence de Amissi Mwakutano, président de la Ligue des jeunes à Kinshasa, à la Johanna. Et je suis sûr et certain que le président, il y a Ligue des jeunes, il y a Kinshasa, président Amissi Mwakutano, a noté avec amertume l'absence totale de la fédération, il y a UDPS dans la manifestation. L'absence totale, l'inactivité, l'inaction de la fédération, il y a UDPS Belgique. Président Philippe Madimba, nous ne comprenons pas votre inactivité. Tu comprends dans votre président Philippe Madimba. Tu comprends dans votre. Voilà. Avec amertume. Alors, mes frères, faire des manifestations, c'est très très important. Je vous ai dit ça. Alors, moi, j'ai suivi ici à UK, en Angleterre, là où je vis, une des grandes chaînes de télévision, ITV News, Congo, BBC, Channel 4, toutes les chaînes, il y a Grande-Bretagne, il y a Minene, on a un amitié, ils ont parlé du dossier congolais. Rupture, sanction, katiba aide, il y a Rwanda, balobeli yango awa. Décision britannique, balobeli yango awa. Alors, je vous en parle, pourquoi? C'est juste pour la relever Bino Kaka que il faut tout ça la manifestation. Parce que la manifestation, oyo, il y a même de la moussi mundele. Écoutez, c'est en anglais.
The British government has suspended aid to Rwanda and says it will limit engagement with the country's government. It's also threatening to coordinate with allies on potential sanctions against the East African nation. It also won't promote trade and has suspended the British Army from training Rwandan soldiers. The Rwandan government says it's calling these measures punitive and regrettable. Now, this is a dramatic turn in relations. Remember, only a Donc le journaliste ici parle de sanctions que le gouvernement britannique a infligées au gouvernement rwandais. Et puis il a parlé, il a dit le regret du gouvernement rwandais, voilà, ce sont des mesures punitives contre nous et regrettables. Et après, le journaliste a commencé à expliquer l'historique où nous étions 30 ans passés et maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors moi je voulais juste Toyoka une partie, et si quand il parle, le journaliste parle, la 40e minute, il faut un côté. M23, which Rwanda denies, and has called for the withdrawal of all Rwandan defense forces from the Congolese territory. There have been growing protests in the Congolese capital, Kinshasa, with people angry that Western nations have not been more firm with Rwanda. But last week, the UK... There were growing protests in capital Kinshasa. Proteste au Tosalaki. Manifestation au Tosalaki na Kinshasa, na ambassade. Le message a été reçu 5 sur 5. Ma message. Donc, c'est dit que, oh, tokena ba ambassade wana do babi, tokeba. Ils ont pris des mesures. Donc, ne minimisons pas l'importance des manifestations que nous faisons. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les Congolais de Washington. Bon, organiser manifestation Moussoussou, bon, kende na Maison Blanche. Alors moi, j'interpelle les Congolais. Mon parti politique, je ne sais pas interpeller parce que c'est l'inaction, c'est l'inactivité. Ils ne font rien. Voilà. C'est le moment que le secrétaire général Augustin Kabouya et le président Aïe, à Longola, tous les représentants, secrétaire général Augustin Kabouya, il faut prendre une décision salvatrice, révolutionnaire, pour maintenir la force du DPS qui est au pouvoir. Tous les représentants, oh, Bino Botier, ah, on a les pays, ils ont des pays, pour ça, la Moussala, ils ne foutent absolument rien. Tellement qu'ils n'ont pas eu de poste, ils n'ont pas été des députés, tout et tout là. Même ma député, ma poste était, ma ministre était, ils sont en colère. Il faut les foutre à la porte. Et tous. Alors, voilà, le dossier Oyo, bon, peut-être si j'ai le temps. Voilà. Parlons vrai, parlons bien. Et si les Aïe Moulaï, mais il fallait que j'en parle. La riposte rigoureuse que le président Félix Tshisekedi avait promise est en cours, est en préparation, est en gestation. La riposte rigoureuse de FARDC pour libérer nos territoires est en gestation. Étant donné que la diplomatie a affaibli Kagame. Bon, pourquoi pourquoi hein? Yozolo ba wana biso na Bukavu na Goma ba M23 ba zosala ba okenti ba culte ba vandi na bango na Goma tout et tout là on tue les gens parce que yozo ba riposte ngo ya quand riposte ngo yozo ya ba ngonanga otala la vie na biso wana ana ndenga po Oyo yamba renfort. Oyo yamba bamasa. Salawa. Wana renfort. Beta bango. C'est bien. Dokos. Avec la vie. Ça, tala biso wana gita. On y renfort. Gouvernement ça renfort. Ya modimba. C'est bien. Mutu ovaga diet. Ili golo. Nda diet. Naza vivant. Nazali. Ozomona ba na diet. Baike bazongi. Malgré tout oui, ba beka yo masasi na fori. Na kima kia mole ezaki na pine. Ba mo bien. Ezaki na pine. Na diet kite nazali vivant. Na vivant kala
appelle à ma casse, il y a secteur. Ah, comment on va battre? Welissa. Oh, t'es renfort, t'es au renfort. Rapport à Kalundu, Outi Kalemi. C'est bien. Voilà. Boyoki Binomoko. Bateau et Outi Kalemi. Plus de 10 000 militaires. Plus de 10 000 militaires armés juste dents. Bakiti, na port, il y a Kalundu. Donc, on a dit Jean-Pierre Mbikoulou. Dans secteur, voilà très très bien. Donc, il y a un expliquer biso. Awa, na port, il y a Kalundu. Donc, voilà. Plus de 10 000 hommes de troupes débarquent au port de Kalundu, à Uvira. Objectif, mener une contre-offensive foudroyante contre les terroristes M23 et AFC avec l'appui des Burundais et d'autres pays amis. Dans l'objectif de reprendre Bukavu et Goma. Et de l'autre côté, court-circuiter les terroristes devenus orphelins de général Makanika décédé, qui occupe Minembwe. Donc, voilà ce que Makanika Batabarata Minembwe, tout et tout là. Donc voilà, Oyo, bah, événement, alors, il faut équipement. Équipement, essayez déjà, équipement, essayez déjà. Voilà, un mot bien. Ni tete ba trahison de to kota Rwanda na makolo. Tala babo. Baboro yé asika zo moneza na matricule te. Ozo monango. Nana lo bakeloko na moni na bakeloko na moni na moni te na lo bagate. Tala babo. Tant ozo na car na bisa kioni babore uti. Oyo yebisanga sikoyo. Nanga atazo kibaloba awusuka wapi. Voilà, to sukiwana ezali ebele yaba mituka de guerre oyo ekiti na Kinshasa bazo kene tout na est bafwa bashala pour ça fait Tshisekedi a eu pouvoir na tiango en jeu abi Kagame nanga d'ici moi tous les M23 les tribalistes les Chole Kambongo, Bozamakasi, venez prendre le pouvoir. Bitumba, on va se battre. Pas de dialogue. Alors, je vous ai montré deux vidéos pour comprendre que non, le gouvernement est en train de se préparer pour une riposte rigoureuse. Étant donné que la diplomatie a affaibli les voyous Kagame, je pense qu'en cas d'attaque contre les terroristes M23 et les Rwandais, l'OTAN et la France ne le soutiendront pas. Rappelez-vous de l'épisode de Goma. FARDC et FARDC Zalaki Nakatia Goma. Ba terroriste rwandais ba koti. FARDC attaqué ba wa barré ba webele. Bisoutou de CP là qui a Goma libéré. Dans la nuit, les Français à travers OTAN ba koti. Ce sont eux qui ont fait l'opération ba bomi ba congolais et ba tiki ba rwandais. Donc je crois maintenant, comme nous avons affaibli le côté diplomatique, tout de suite ma victoire diplomatique, donc maintenant, ceux qui ont attaqué Bango, l'OTAN, la France ne viendront pas intervenir, ne viendront pas secourir Kagame, comme ils ont fait à Goma. Les sanctions et les résolutions diplomatiques seules ne libéreront pas nos territoires. Il faut la conjonction entre la diplomatie, le front diplomatique et le front militaire. La guerre, il faut la guerre. Et une victoire militaire, la victoire militaire va rendre le prestige de la RDC. Tu reçois honneur. Il faut tout gagner militairement. Il faut causerie morale et matissa morale à Bassouna Bisso. Il ne faut pas tout gagner Rwanda avec ma victoire diplomatique. Oh, bah, c'est retiré. Il faut tout gagner Bango sur le plan militaire. Et non des dialogues ou de cohésion nationale
inutile, trop bête. On parlait de cohésion nationale, le président Félix Tshisekedi veut un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas qu'il va tomber dans le piège. Il y a Bananga, il y a Bananga, il y a Bambongo, il y a Chole, il y a Mouteba. Il ne va pas tomber dans leur piège. En fait, le président Félix Tshisekedi veut créer le gouvernement d'union nationale pour déjouer le complot de la cohésion nationale piégée. Parce que la cohésion nationale piégée, il y a Bambongo, il y a Bananga, tout et tout là, c'est pour infiltrer, faire le brassage, faire le mixage de la classe politique, le gouvernement, le régime. Parce que nous avons injecté Batunabaro et aussi maté cette fois-ci. Alors, les gens qui sont à Bruxelles, les Congolais qui sont à Bruxelles, qui étaient dans la manifestation au Salemaki hier, samedi, avant-hier, samedi, à Bruxelles, il y avait un député belge qui était venu là-bas. Aïbisi ba Congolais. Qu'est-ce que vous faites? Parce que Katumbi a été aperçu chez le ministre des Affaires étrangères belge. Baké Solonanini. Vous avez vu la Belgique au front. Suit ma sanction contre Kagame. Bazaï inciter les pays européens à prendre des sanctions dans le cadre de l'Union européenne contre Kagame. Vous avez vu, vous avez entendu et vu le ministre des Affaires étrangères belge qu'on dénonçait l'hypocrisie de la France. C'est le ministre des Affaires étrangères belge qui a dénoncé l'hypocrisie. Il y a pas français. Non, les Français ne sont pas sanctionner Kagame. Tu l'as vu dans l'image, vidéo Ezali et les paroles du ministre des Affaires étrangères belge. Siko Batini, Siko Katumbi pour le corrompre. Katumbi maintenant est allé là-bas pour corrompre le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que c'est la Belgique qui prend le devant pour sanctionner Kagame. Siko Batini Kagame, Bakabila, Batindi Sikoyo, Moïse Katumbi, Kende Kuna, soit le ministre de Belge, corrompre, Pesa Mbongo, pour qu'il puisse stopper les pressions belges sur Kagame. C'est ça l'objectif de la visite de Katumbi chez le ministre des Affaires étrangères belge. Corrompre le ministre des Affaires étrangères afin qu'il puisse stopper les pressions belges contre les pressions belges sur Kagame. C'est ça. Est-ce que Maman Nabiso, Wagner Kaikwamba, est-ce que le président Félix Tshisekedi Baza au courant? Voilà. Dans l'élément Oyo, normalement la fédération de l'UDPS Belgique devait faire un point de presse. Philippe Madimba. Est-ce que vous avez informé Makamwa Moïse Katumbi chez le ministre des Affaires étrangères belge? Est-ce que avez-vous demandé l'audience chez le ministre des Affaires étrangères belge pour vous soutenir la pression contre Kagame? Non. UDPS est là pour y avoir bébé. Je suis déçu. Voilà. Donc, il y a autre chose au lobela awa, tout et tout là. Alors, troisième point d'Abisso, Maman Nabiso, Premier ministre Julie Toulouka, a lancé la campagne Congo. Mettons-nous debout Congolais. Bazalaki avec le ministre Liao. Voilà. Le debout congolais. Nous vous invitons, Congolaises et Congolais, du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba, Olomami, les Congolais de la Chuapa, de l'Équateur, de Kinshasa, du nord et du sud du Bangui, du Bas et Haut-Ouélé, Congolais du Maniema. Et ça premier pas au biso gouvernement au Sali. Eza ya soukate mais o eza ya ba poche na biso moko. Totie na pona effort de guerre. 1,201,300,000 francs congolais. Wana eza o biso to bandi. Bobandi. Tozoze la bandi nga biso balanda. Ba entreprise publique pe ba bandi, bazotia oyo ya bango. Ka oyo il faut à défendre ango na ba moyen oyo aza nango na porter na ye. Na kanisi na kosuka. Merci ba mama ba telema. Maman déjà en train de se... Voilà.
Alors, Bomoni, cotisation et effort de guerre, au Salemi, déjà dans le niveau, il y a Nini. Et, excusez-moi, quand je parle du président Félix Tshisekedi, voilà, il était dans le deuil, il y a Edingwe. À Kenek, dans le deuil, Edingwe, comme, voilà, père de la nation. Fatih Beto, le voilà. On m'a dit tournant. Voilà, Akérolela il dit, une grande star, il y a catch congolais. Voilà, il est mort, le président Félix Tshisekedi était présent. Donc il ne pouvait pas manquer en tant que père de la nation. Alors, il y a un pasteur, pasteur Moko, il y a, mais ils ont la Swahili, je ne sais pas si Boroyo, Toroyo, comprendre, mais tout ça, quand Swahili, tout et tout là. La Gaston Fondre. Voilà. C'est un peu ça. Donc, le pasteur Bertrand, le pasteur Eugène Bougiri. Le pasteur Eugène Bougiri, voilà. Donc, Bertrand Bissimois, qui est le leader du mouvement terroriste M23, avait assisté à la messe dimanche à l'église Philadelphia de Bukavu. Alors, il y avait le pasteur Eugène Bougiri, donc qui a bravé la peur et a dénoncé l'agression rwandaise et le traitement que subit la population de cette ville. Donc, Bertrand Bissimois, si moi, je préparé déjà. Ah, bien non, autant qu'il y ait une messe, donc, l'histoire, voilà, il y a légitimé pouvoir, qu'on légitimé, voilà, comment je dirais, leur agression, leur terrorisme sur la population. Alors, le pasteur, à qui était, à qui a côté, avant de frapper, à Ebisi. Vous dites que ceux que vous avez chassés, c'est-à-dire le régime de Félix Tshisekedi, était mauvais. Mais à leur époque, il y a le régime de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas été volés et nous n'avons pas été dépouillés et la violence s'était arrêtée. Alors, dites-moi, en quoi consiste cette soi-disant libération que vous nous apportez? Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des gens qui ne dorment plus chez eux à cause de perquisitions constantes. À chaque instant, on demande, est-ce qu'un tel est ici? Est-ce que tel est arrivé ici? Dites à vos hommes de respecter la vie humaine, car vous êtes des êtres humains. Et nous aussi, nous sommes des êtres humains. Je ne pense pas que vous puissiez voler des biens en toute impunité. Mais, vous savez, un chef ne vole pas ses propres frères. Chez nous, dans nos traditions, un roi ne vole pas son peuple. Voilà. Donc, la MBC va frapper Moutouana. Va frapper. Mais le monde que fait du secret déjà Moutoumabe. Tout et tout là. A MBC bango. Mais quand Félix Tshisekedi dit awa, bino boyo benga na batu basodana mais awa alobi nini? Nous n'avons pas été volés. Nous n'avons pas été violés. Nous n'avons pas été dépouillés. Et la violence s'était arrêtée. Alors, Moïse, nos libérateurs en quoi? Les gens ne dorment plus chez eux à la maison à cause des perquisitions à tout bout de champ. Boumouto, c'était la zone d'Aboutou, tout et tout ça. Pourquoi tout ça? Et il a dit à Lobiboy, un roi, c'est-à-dire un chef, une autorité, ne vole pas son peuple. Alors vous êtes quel genre d'autorité? Donc, par ricochet, le pasteur Eugène Bougiro, le pasteur Eugène qui, attends, comment le nom? Eugène Bougiri, en fait, à Zoé Bissabaro que non, vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas des rois, vous n'êtes pas nos rois, on va vous chasser, on va vous chasser. Voilà, bravo au pasteur Eugène, bravo, voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye et M. Sili, prions pour la RDC, prions pour l'Afrique, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et les Ouazalendo, bientôt l'offensive, la riposte et les Osalema, prions pour
l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenji Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.